J'ai pris une claque dans la gueule. J'ai le droit de t'en retourner une. Pardon. La vache, oh la vache. Salut à tous, aujourd'hui nous accueillons une des toutes premières filles à s'être lancée dans la critique cinéma sur YouTube. Elle a du tempérament, un caractère bien tranché, mais surtout elle a du recul sur le monde de YouTube. Tout simplement parce qu'elle l'a quitté. Allez, on accueille tout de suite et avec grand plaisir Pauline de la chaîne Perlounavé. C'est parti. Allô. Allô, salut Pauline. Salut Sylvain. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, depuis le temps, ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé, non? Oui, je pense depuis 2018, 2019. Quand t'es venu au FEF, à Strasbourg aussi, ouais. Le temps passe vite, hein, Pauline. N'est-ce pas? Ouais. Pauline, est-ce que tu es prête à te plier à l'exercice de l'interview vérité, là? Avec grand plaisir. Tu connais un petit peu le principe? Oui, il y a des cartes que tu vas pouvoir, enfin, dont tu vas pouvoir me rappeler le concept. Et puis j'ai le droit de ne pas répondre à certaines questions, il me semble. J'ai le droit de t'en retourner une. Et voilà. Ça me fait plaisir. T'es une des seules qui apprécie le principe de cartes et de jeu dans cette interview. Ça me fait plaisir parce que les gens n'en ont absolument rien à foutre, hein, d'habitude. Bah, écoute, ça donne du rythme à l'interview, je pense. Ah, on est d'accord. Bon, allez, je te répète quand même le concept, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui nous découvrent là pour la première fois. Du coup, effectivement, je vais te poser des questions tout au long de cette interview et tu auras 3 cartes en ta possession. Tu auras une carte Joker qui te permettra bien entendu de ne pas répondre à une question. On verra bien si tu oses répondre à tout. Tu auras une carte mystère qui te permettra de répondre quelque chose et on ne saura pas si c'est vrai ou pas. D'accord? Et tu nous dévoileras à la fin de l'interview si effectivement tu l'as utilisé et si tu nous as dit n'importe quoi éventuellement sur une de tes réponses. Et tu auras une carte miroir qui te permettra de renvoyer la question à celui qui la pose, à savoir moi. D'accord, ce que j'avais oublié c'était la carte mystère, quoi. Et ouais, et alors tu as peut-être une carte défi qui pourrait pointer aussi le bout de son nez. Il se pourrait que pendant l'interview, alors ça c'est plutôt improvisé, on verra bien ce que ça donne, mais c'est possible. Est-ce que tu es prête? Je suis tout à fait prête. Très bien, l'interview va être divisée en 3 parties. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la cinéphile que tu es, Pauline. Ensuite, on verra un petit peu la youtubeuse que tu es ou que tu étais. Et enfin, on s'intéressera au regard que tu portes sur la plateforme et sur les autres youtubeurs. Ça marche. Ok, alors pour savoir quel cinéphile tu es, j'ai quelques questions à te poser et la première sera tout simplement quel a été ton tout premier film au cinéma? Oh, quel a été mon premier film au cinéma? Alors je suis pas sûre et personne de ma famille ne peut me confirmer. En tout cas celui ça. Dont tu te rappelles effectivement. Alors, je sais que il semblerait que je sois allée voir Bambi, le Disney, vers 93 ou un truc comme ça. Mais le premier dont je me rappelle être allée au cinéma, c'était Casper, le petit fantôme. Ah, Casper, le petit fantôme. Ouais. Et je sais pas quel âge j'ai, là, probablement 7 ou 7 ans. J'en ai un souvenir, mais je suis pas sûre que c'était le premier film. Je pense pas que c'était le premier film que j'ai vu au cinéma. Mais t'en as un souvenir, mais un souvenir qui te fait flipper un petit peu ou c'était un bon moment? Un souvenir qui me fait flipper un petit peu. Ouais, c'est quand même le film qui peut faire travailler ton imaginaire quand t'as 7 piges, hein. Casper. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, tu l'as revu? Non, je crois que j'ai jamais. J'ai peut-être revu plus tard dans l'enfance, mais en tout cas, j'ai pas vu depuis très très longtemps. Ouais. Si, j'ai dû le revoir plus tard, un peu plus grande, mais je m'en souviens pas plus que ça. Et par nostalgie, ça te tenterait pas de te le remater? Ou t'as peur de justement gâcher la sensation que t'en avais? Non, ça pourrait être pas mal, tiens, je serais curieuse en fait, j'ai jamais vraiment réfléchi et ça pourrait être une bonne idée. Mais si tu veux une autre anecdote comme ça, quand j'avais 11 ans, j'ai vu la momie avec Brendan Fraser au cinéma. Oh, génial, avec Brendan Fraser. Ouais, j'en ai fait des cauchemars pendant 3 semaines. C'était ma tante qui m'avait emmené. Ouais, elle s'est fait engueuler par toute ma famille pendant des semaines. Mais je n'arrivais plus à dormir à cause de ça, à cause de 2 scènes. Ouais. Une au début du film, je crois, où il y a ils ouvrent un sarcophage et puis quelqu'un dit oh, cette personne a dû être mise vivante dans le sarcophage parce qu'il y a des traces de doigts dessus. Du coup, elle a essayé d'en sortir et elle ne pouvait pas. Et la scène avec les cancres là sous la peau, voilà, ça a contribué à me faire j'en dormais plus. Eh oui, j'imagine. Tu as déjà fait des cauchemars, genre à cause des films que tu as matés? C'est sûr. Le Jumanji aussi, quand je crois que je l'ai vu, j'avais 8 ans. Pareil, ça m'avait traumatisé un peu de la même façon. Et le fait d'être aspiré dans le jeu et pour se retrouver tout seul pendant des décennies dans un monde parallèle était une idée qui me faisait flipper ma race. Et puis je crois que après j'ai vu The Grudge adolescente, celui-là il m'a travaillé un petit peu aussi, je voyais des cheveux dans les coins de ma chambre, voilà. Mais sinon ça s'arrête là.
D'accord. Mais on est tous un petit peu différents par rapport au rapport à l'image qu'on peut avoir, surtout quand on est enfant. C'est rigolo que tu me dises que La Momie est un film qui t'a fait peur, en fait, parce que je suis pas sûr qu'aujourd'hui, les enfants de 11 ans qui le regardent aient forcément le même rapport, aient forcément peur en regardant ce film-là. Ou en tout cas, ça peut changer d'une personne à l'autre. Est-ce que tu penses, toi, que tu as eu, comment dire, un rapport à l'image qui était sélectif? Est-ce que tu as regardé beaucoup de films quand tu étais enfant, ou est-ce qu'au contraire c'était plutôt ponctuel et c'est ça qui fait que potentiellement ça a eu beaucoup plus d'impact sur toi? C'était très ponctuel parce que, par exemple, j'ai grandi sans magnétoscope. Il y avait ça que chez mes grands-parents, chez qui on n'allait pas forcément tous les jours, mais on passait un peu des vacances. Donc en fait, je regardais beaucoup de films là-bas parce que eux, ils avaient des cassettes, enfin des vidéos. Et chez moi, ça n'existait pas. On n'avait que 3 chaînes à la télé. Du coup, on regardait pas grand-chose, quoi. Donc peut-être que ça vient de là, mais pour revenir sur La Momie, je l'ai vu avec mon cousin qui avait exactement le même âge que moi à l'époque. Et lui, c'était la 2e fois qu'il voyait le film et il était pas du tout traumatisé. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui tenait que à moi et mes propres angoisses de gamine, je pense. Bien sûr. Et du coup, ce serait quoi le film qui véritablement t'a initié au cinéma, en tout cas t'a donné envie d'en voir beaucoup d'autres? Ado, j'ai commencé à regarder beaucoup plus de films. Je demandais justement à ma grand-mère de m'enregistrer sur son magnétoscope à elle les films que j'avais envie de voir. Et du coup, comme ça, j'ai dû voir Requiem for a Dream. Comme ça, je l'ai vu en DVD chez une copine. J'ai commencé comme ça. Virgin Suicide, ça, j'avais demandé à ma grand-mère de me l'enregistrer. Voilà. Qu'est-ce qui a marqué l'adolescence? Ouais, Donnie Darko. Ce genre de film de cette époque-là. Et puis American Beauty surtout. Ouais. Est-ce que tu as la sensation d'avoir beaucoup de films cultes que tu n'aies pas vus? Oui, il y en a, mais je continue à les rattraper, on va dire. Mais oui, il y en avait. J'ai commencé ma cinéphilie adolescente avec des lacunes énormes. J'avais quasiment rien vu. Ah bah de toute façon, oui, quand on commence, au début, on n'a rien vu. Mais je veux dire, est-ce que tu es dans une démarche où tu cherches à rattraper des films où on te dit ça, il faut absolument l'avoir vu? Je sais pas, je pense à un film de ouais, récemment j'ai vu Scarface. J'ai vu Scarface, je l'avais jamais vu. Et alors, je crois que je l'avais jamais vu. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Parce que parfois avec le recul et surtout quand on est plus dans l'époque et dans la temporalité du film, on peut être un peu surpris et déçu parfois. Mais justement, il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus, notamment pareil de nouveau, quand j'étais ado, il y avait tout le monde s'identifiait à Tony Montana, Scarface, etc., tous les mecs, et puis maintenant quand on revoit le film, on se dit mais pourquoi il est nul? Enfin, c'est pas un personnage aimable, quoi, enfin... Ok, il finit par faire plein de blé rapidement, mais en se mettant tout le monde à dos, et puis en crevant comme un connard, quoi, enfin, il n'y a pas de... Et tu crois pas que justement tous les mecs aiment bien s'identifier aux anti-héros, aux malfrats et aux mecs qui font des choses mal? Mais il n'arrive même pas à profiter de ce qu'il a réussi à gagner dans la vie. Je pense que maintenant, les gens plus jeunes, ils s'identifient plus à ça. Je pense que cette mode-là, elle est passée. Et tant mieux, quelque part. Ouais, je pense. D'accord. Tu crois pas? Mais écoute, je sais pas, moi, c'est une bonne question. C'est une bonne question que tu poses là. Qu'est-ce qui ferait que c'était ça à l'époque, du coup, et pas aujourd'hui? J'en sais rien. Ok, merci pour ce... Je pense que... Merci pour ce grand moment. Mais je me suis vraiment posé la question en voyant le film. Hein. Je me dis mais pourquoi? Je pense qu'il y a une histoire de... Après, je pense qu'il y a une histoire de patriarcat, de masculinité, de devoir s'affirmer en tant... je pense qu'on demandait des choses aux garçons qu'on ne demande plus forcément maintenant. Et je pense que les rôles modèles qu'ils proposent sont en train d'évoluer quand même. Maintenant, quand on regarde le film, franchement, moi, ça me donne pas tellement envie d'être Tony Montana, quoi. Ni sa meuf non plus, d'ailleurs. Parce que du coup, t'es trop mature. Tu te dis, ouais, mais il perd à la fin, donc c'est nul. Mais les gens pensent pas ça quand ils le regardent. Peut-être. Et ouais, ils disent, c'est trop cool, il a de la drogue et il tue des gens, tu vois. Super. Il a le pouvoir, tu vois, pendant une heure, il est trop fort. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ce type de film-là pour s'identifier. Enfin, je veux dire, on est plus dans les films de super-héros, Marvel, etc. Il y a beaucoup moins de films tels que Scarface, justement. C'est vrai. Merci beaucoup. Y a-t-il des films, Pauline, que tu t'interdis de voir à cause soit d'une actrice ou d'un acteur que tu détesterais, par exemple? C'est vrai? Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit. D'accord. Il n'y a pas ou un genre de film peut-être que tu n'aimes pas du tout? Les films qui sont purement de l'action pour de l'action, ouais, par exemple, les films avec Liam Neeson aussi qui cherche sa fille dans tous les coins du monde, m'intéressent pas tellement, quoi.
Ok, très bien. Y a-t-il un film coup de cœur que tu aies vu au moins une vingtaine de fois? Non, je pense C'est pas. vrai? Je pense que... Non, au moins 20 fois, enfin, quoique, peut-être. Si, le film que j'ai le plus vu, c'est American Beauty de Sam Mendes. Ça, c'est celui que j'ai le plus vu. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de si particulier à tes yeux, celui-là? Il m'a marqué quand je l'ai vu, quand j'avais 16 ou 17 ans, et pour ça, il y a énormément de symbolique en fait dans le film, et puis ça parlait à l'adolescente que je suis, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à le revoir, et je cherche encore, enfin je cherche toujours un peu dans la mise en scène les indices, et puis les objets récurrents que Sam Mendes a cachés dans toutes les scènes. Oui, et surtout, je trouve que ce film, on a une lecture différente un petit peu à chaque visionnage, en tout cas à chaque étape de notre vie. Quand on prend en maturité, je trouve qu'on ne le regarde pas de la même façon, ce film-là. Tout à fait. Je vois, Pauline, tu sais quoi? Je vois la carte défi qui apparaît là justement à l'instant devant nous. Et tu vas devoir malheureusement 1 minute pour nous dire beaucoup de mal de American Beauty de Sam Mendes. C'est à toi, c'est parti, fais-toi plaisir. Ça commence maintenant. Oh, bah c'est très simple. De toute façon, dans American Beauty, il y a Kevin Spacey qui joue, et puis il est absolument. C'est un acteur absolument ignoble. De toute façon, maintenant, Hollywood lui a tourné le dos. Donc, c'est que forcément, il jouait très très mal dans ce film. Et puis finalement, ça raconte rien. Hein, rien sur la vie, rien sur les gens. C'est hyper mal réalisé. Ça n'a gagné absolument aucun Oscar. C'est faux. J'ai beaucoup de mal à improviser là-dessus. Tu le classerais plutôt dans les navets, alors, du coup. Voilà, ouais, terrible navet, extrêmement surcoté. C'est un film pour les cinéphiles enfin les faux cinéphiles, ceux qui ne comprennent rien et qui feraient mieux de retourner faire la vaisselle et qui n'ont finalement aucune sensibilité. Putain, t'aurais dû être virulente comme ça quand t'étais sur ta chaîne, franchement, on voilà. t'aurait envoyé du loin. Tiens, ça me fait rebondir sur une question. Tu parles de Kevin Spacey. Est-ce que justement ceux qui sont accusés de pédophilie, par exemple, comme c'est le cas, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, pour Kevin Spacey. Oui, en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui peut d'attouchement sexuel, viol, je crois. Je sais pas si non, pas pédophilie, je pense. Enfin, je crois pas. D'accord. Attouchement, en tout cas. Ouais, mais sur quelqu'un qui avait 17 ans, il me semble. Ah d'accord. C'était peut-être mineur, ouais. Oui. Bref. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'empêcher justement de regarder un film? Est-ce que tu as tendance à distinguer l'artiste de son œuvre? Si, oui, en fait, maintenant que je repense à la question d'avant, si, peut-être que maintenant je vais moins regarder les films de Polanski ou de ce genre de réalisateur, ou même Woody Allen est aussi un petit peu dans la sauce. Enfin, maintenant, quand je les regarde, forcément, j'y pense. Je m'interdis pas entièrement de les voir. J'irai plus les voir au cinéma, en tout cas. Pour pas contribuer à faire d'entrée. Ensuite, je pense qu'on peut les regarder en streaming ou ce genre de choses où là, on contribue en guillemets à faire vivre le film sans pour autant lui rapporter de l'argent. Enfin, on peut consommer l'œuvre sans en faire des tickets d'entrée plutôt. Parce que... Est-ce que ça peut... Excuse-moi de te couper. Oui. Est-ce que ça peut gâcher ton ressenti sur certaines œuvres que tu as adorées en connaissant après le passif de la personne qui l'a créé, quoi? Un peu plus si c'est le réel que les acteurs. Ouais. Oui. Parce que je pense qu'un réel, il met un peu plus de lui-même. C'est plus son projet. Les acteurs, ils contribuent. Mais après, c'est vrai qu'un film, ça reste des centaines de personnes qui travaillent dessus et que ça peut pas non plus se limiter... Enfin, qu'on peut pas condamner entièrement le film au réal, mais je pense qu'il faut faire quelque chose pour que ces personnes ne travaillent plus. D'accord, très bien. Aujourd'hui, je pense rien trahir en disant que tu fais du stand-up. Oui. C'est bien ça? Oui. Est-ce que ça a changé ton regard sur les comédies ou sur le cinéma au sens large? Le fait de devenir toi aussi actrice en quelque sorte? Non, je pense pas. Je pense pas que j'ai un regard différent. Après, maintenant dans mon quotidien, je vais beaucoup moins au cinéma que j'allais avant. Hein. J'ai absolument plus le temps d'y aller 3 fois par semaine. C'est devenu complètement impossible. Si j'y vais une fois tous les mois, c'est bien. Mais de toute façon, au moment du confinement, j'avais une sorte de surdose. J'avais déjà arrêté Perle ou Navet à ce moment-là, mais je continuais d'aller beaucoup au cinéma. Mais là, j'ai eu comme... finalement, quand il n'était plus possible d'aller au cinéma, ça m'a pas tellement manqué. Étrangement, je pense que j'avais... j'en faisais une overdose. Mais maintenant, ça a pas forcément changé mon regard, mais je retourne au cinéma avec peut-être plus de plaisir qu'avant.
Enfin, qu'à la fin, en tout cas. D'accord, ouais, je comprends. Mais du coup, le fait que tu aies fait... parce que je crois que tu as fait une école de théâtre, du coup, c'est ça? J'y suis encore, oui. Ouais, ben, le fait d'apprendre, le rythme, le fait de faire rire, etc., tu analyses différemment peut-être justement les comédies ou pas du tout? Tu le regardes toujours avec le même recul? Peut-être un peu plus sur le rythme de la blague, forcément, mais je pense que mon esprit critique envers la comédie n'a pas tellement évolué. Ok, très bien. Quelle est ta plateforme de streaming préférée? Je pense que c'est OCS, même si là maintenant, vu ce qui s'est passé avec la vente des séries HBO, ça va arrêter de l'être. Tu peux en détailler un petit peu plus ton propos, parce que je suis pas au courant, moi. Ah, que normalement OCS en France détenait le catalogue des séries HBO, sauf que elles ont été rachetées. Enfin parce qu'il y a alors maintenant il y a un espèce de mercato et le contrat avec OCS se terminait et n'a pas été renouvelé, donc toutes les séries HBO peuvent être rachetées par les autres plateformes et du coup notamment la série de The Last of Us a finalement, alors qu'on pensait qu'elle allait avoir aucun distributeur au moment de sa sortie, a finalement elle été rachetée par Amazon Prime et puis on sait pas encore ce qui va se passer d'autres séries HBO comme Succession, Game of Thrones, etc. On ne sait pas encore où est-ce qu'elles vont, sur quelle plateforme elles vont débarquer, il me semble. Mais parce que je crois qu'il y a une plateforme HBO Max qui doit sortir et que c'est pour ça que le contrat avec OCS s'arrête, mais pas en France. J'ai l'impression que quand tu me parles de plateforme, tu l'assimiles beaucoup à la série. Est-ce que tu regardes des films aussi sur les plateformes ou c'est essentiellement justement des séries que tu consommes? J'en regarde, mais en ce moment je regarde majoritairement des séries chez moi. Ok, très bien. T'as une série coup de cœur à nous conseiller? Récemment, j'en ai regardé une de nouveau pour la deuxième fois que j'aime beaucoup, un peu dans le genre comédie qui s'appelle Love et elle est réalisée par Judd Apatow sur Netflix. D'accord. Et celle-là, j'ai regardé 2 fois. Et il y a 3 saisons, ça parle de 2 paumés qui se rencontrent à Los Angeles et qui vont former une sorte de couple dysfonctionnel et c'est très 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 drôle. Ok. Pauline? Oui. Au cinéma, t'es plutôt bonbon ou popcorn? Popcorn. T'es plutôt solo ou en groupe? Les 2, mais j'y suis allée beaucoup seule. Beaucoup seul? Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé d'aller au cinéma pour pécho? Et de pécho ou pour pécho? Les deux. Les deux. Parce que les deux? Genre t'es allé en solo et t'as pécho? Ah non. Non mais... Parce que ça c'est très fort quand même. Quoique une fois il y a un mec bizarre qui s'est assis à côté de moi et qui m'a parlé pendant toute la séance, je pense que ça aurait pu finir comme ça s'il n'avait pas été bizarre. Juste à côté de toi? Oui. C'est hyper étrange ça. Il m'a dit bonjour, vous êtes Perlouna Veil et ensuite il m'a pas lâché. Mais non, c'est quelqu'un qui te connaissait en plus de YouTube? Oui. Ah, c'est génial. T'entretiens quel rapport justement avec les gens qui te reconnaissent dans la rue? Ça te fait quoi toi de maintenant ça arrive plus. Ça fait... Ah ouais? Quoique, la dernière fois que c'est arrivé, c'était quand même très fort, parce que c'était il y a à peu près... ça doit faire peut-être 2 ans. Ouais. C'était pendant le 2e confinement. Et du coup, je vais faire des courses, encore à l'époque de mon ancien appart. Donc il faisait froid, un bonnet, le masque, anti-Covid. Ouais. Quand même, et je suis comme ça, hein. Donc c'est quand même difficile de me reconnaître. Et le caissier me dit bonjour, vous êtes Perlouna Veil. Et là, je me dis quand même. Incroyable. Ça fait 3 ans, 2 ans que j'ai arrêté la chaîne. Là, t'as les chevilles qui enflent à ce moment-là. Non, tu t'es dit, là, je me suis dit quand même, c'est pas possible, j'ai mal entendu ce qu'il vient de me dire. Je rêve, c'est dans ma tête. Non, mais en général, à l'époque où ça arrivait, hein, parce que maintenant, ça se trouve, tu vas sortir cette vidéo et plus personne ne saura que j'ai existé. Même. Bon, c'est pas ce qui n'est pas très grave. Mais ne dis pas ça, ne dis pas ça. C'est pas vrai. Mais je trouvais ça toujours un peu étrange, ça m'était toujours un peu mal à l'aise parce que tu ne sais pas trop quoi dire à ces gens. Ok, super. Mais est-ce que ça te flatte? Est-ce que ça te flatte ou est-ce que ça te gêne? Un mélange des deux. Ouais. Ah tiens, je te retourne la question avec ma carte pour retourner les questions. Ouais. C'est ok, très bien, très bien. Écoute, ça m'est arrivé quelques fois et j'étais plutôt gêné plus que flatté. Même si après coup, si tu veux, je suis content, je me dis putain c'est cool, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. Mais ce qui me gêne, si tu veux, c'est que je sais jamais. En fait, c'est difficile parce que les gens te prennent sur ton quotidien. À un moment où t'es pas forcément disponible mentalement et t'as pas forcément beaucoup de temps. Et moi, le hasard fait qu'à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois, en tout cas que je me suis fait accoster,
J'étais soit en train de partir au boulot, soit au téléphone avec quelqu'un. Et quand tu as des gens qui viennent te voir et que tu es au téléphone, c'est très gênant. Parce que du coup, t'es bien obligé de leur dire que t'es au téléphone, tu sais. Mais c'est fou ce qu'ils... Enfin, ils avaient pas... Tu penses qu'ils avaient pas remarqué que t'étais au téléphone? Je sais pas. Je sais pas, c'est très bizarre parce que c'est vrai que moi, j'accosterais pas quelqu'un qui est au téléphone. Mais je sais pas. Mais en tout cas, dire à quelqu'un, désolé, je suis au téléphone, alors que cette personne t'a reconnu et aurait peut-être aimé discuter avec toi, je trouve ça très gênant pour le coup. Parce que tu dis, mince, je l'ai un peu envoyé bouler, quoi, tu vois. Peu importe la façon dont tu le dis, au final, t'as juste recalé quelqu'un, quoi. Ah oui, c'est certain. Et du coup, oui, il y a ça. Et oui, moi j'avais aussi cette impression, parce que toi, t'es en train de penser quand même à autre chose. Souvent, moi, j'étais en train de faire des courses, où j'étais souvent dans un magasin, ou des fois ou dans un bar aussi avec des potes, où t'as déjà bu une ou deux bières, et du coup, t'es là, oulala, pas que je dise de bêtises. Oui, et du coup, oui, toi, t'es pas dans ton rôle de YouTube, t'es pas du tout en train de penser à ça, et du coup, hop, ça te remet là-dedans de « Ah oui, c'est vrai, je fais ça aussi ». Et ouais, donc oui, c'est sûr, c'est vrai, t'es d'abord gêné, et après, au final, tu dis « Tiens, c'est cool ». Surtout si t'es avec des gens, les gens, ils sont là « Waouh !» Plus que toi, quoi. Et puis, il y a un truc aussi qui est un petit peu gênant, c'est que du coup, quelqu'un qui te reconnaît, connaît des choses sur toi, et toi, tu ne connais absolument rien d'elle. Exactement. Et si tu veux, le truc qui peut enclencher la discussion consisterait à parler de toi. C'est-à-dire, ah, tu connais ma chaîne, c'est quoi que t'aimes bien, tu regardes mes vidéos, machin, laquelle tu préfères. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un principe hyper égocentrique. Parce que c'est très bizarre, en réalité, de rencontrer quelqu'un et de ne connaître absolument rien de lui, et de lui dire, bah, qui es-tu, comment tu vas, tu fais quoi dans la vie, enfin, tu vois, comme approche, c'est particulier. Toi, tu ne le retourneras pas la question, parce que tu ne le reverras probablement jamais, cette personne, donc... Exactement. Pauline, tu réagis comment quand quelqu'un te gâche une séance? Alors, tu me parlais tout à l'heure que tu t'étais fait accoster par un mec qui te parlait pendant tout le film et qui, du coup, t'a gâché un peu la séance. Mais si c'est des gens qui, je sais pas, qui ont le téléphone allumé, qui crient dans la salle, qui rigolent alors que c'est pas drôle, que tu réagis comment? Tu le vis comment? Ça m'énerve et je vais leur dire. Tu vas leur dire? Ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. T'es comme ça, toi. Et tu dis quoi, alors? Vas-y. Bah, excusez-moi, vous faites du bruit, ou excusez-moi, c'est une séance de cinéma, il n'y a pas à être au téléphone, vous dérangez les autres, quoi, poliment, hein, sans forcément les agresser. Poliment. Ouais, j'allais souvent aussi, des fois, au cinéma en plein après-midi, et en plein après-midi, il y a beaucoup de retraités. Et souvent, les retraités parlent très fort entre eux pendant la séance de cinéma, parce que je pense qu'ils s'en rendent pas compte, et ça m'est aussi déjà arrivé de leur dire, mais arrêtez. J'ai pas besoin de vos commentaires. Les gens se plaignent plutôt des jeunes et toi tu parles des vieux, quoi. Oui, mais j'ai vu cette vidéo sur Twitter où les gens ils font limite un feu d'artifice dans la salle de cinéma, mais enfin, ça me paraît dingue. Oui, j'avoue. j'avoue. Donc toi, et t'as pas des retours, tu rentres jamais en conflit, quoi. Ça c'est toujours bien fini ton histoire. Oui, ou peut-être qu'on m'a dit que j'étais relou, mais bon, à part des gens qui parlent un peu trop fort, ou qui effectivement sont au téléphone, ou qui allument leur téléphone aussi, et ça fait de la lumière, ça m'embête aussi. Mais voilà, dire à des gens d'arrêter de parler, il n'y a jamais non plus tellement d'agressivité. Et en plus, à Strasbourg, j'allais souvent dans des séances en VO, donc le public est quand même en général pas trop dissipé, parce qu'il faut lire les sous-titres. Oui, c'est vrai. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais un peu décroché justement avec le cinéma, enfin en tout cas pendant la période du confinement. Oui. Est-ce que le fait de ne plus faire de critiques change ta façon de regarder les films quand tu es en salle? Un peu, je trouve, là. Ouais, je me suis de nouveau un peu plus détendue, je les regarde de nouveau plus sans avoir l'impression de travailler. C'est agréable. Je fais ça avec d'autres trucs maintenant. Ouais, voilà, je retrouve c'est un peu plus agréable. Alors maintenant, quand j'ai vu un film qui me plaît vraiment, comme récemment Triangle of Sadness qui avait gagné la Palme d'Or, hop, j'en fais des stories Instagram parce qu'il faut que je dise que c'était bien et que j'ai envie que les gens le voient. Je pense que on verra on verra ce que je pense de Babylone que j'ai pas encore vu, mais que je vais aller voir. Mais voilà, oui, ça détend un peu. Et surtout, en fait, ça me détend de la pression de me dire oh purée, il faut absolument que j'aille voir ce film, il va disparaître de l'affiche, je suis pas allé voir ça. Et surtout, je me force plus à regarder des trucs que j'ai pas tellement envie de voir. Et oui, j'ai une dernière question, et non des moindres, peut-être même la plus importante de toute cette liste de questions. Aurais-tu un film porno à nous conseiller? Un film quoi? Un film porno. Non, absolument pas. C'est du cinéma aussi, non? Si, il y en a...
Allez, vas-y, fais-nous plaisir. Il y en avait un qui s'appelait Le Journal de Pauline avec Clara Morgan. Alors, ça faisait beaucoup rire mes potes. Ouais. Et tu l'as regardé justement parce que c'était Pauline ? Je l'ai vu à l'époque, ouais. Mais il y a 15 ans. Ouais. Je suis sûr que t'en as toujours des bons souvenirs. Je sais jusqu'à Clara Morgan et qu'elle est dans un bain. C'est tout ce que je me souviens, je crois. Dans un bain, tiens, intéressant. Bizarrement, je pense que les gens vont aller se précipiter sur Google pour rechercher ce film. Ouais, alors que Babylone, ils en ont rien à foutre. Voilà. Bien, on va passer maintenant à la deuxième catégorie, à savoir quelle youtubeuse tu es ou quelle youtubeuse tu étais. Qu'est-ce qu'on doit dire alors du coup ? Déjà, avant de commencer, Pauline, est-ce que tu pourrais décrire ta chaîne Perlounavet pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, alors Perlounavet, ça a d'abord été un blog que j'ai créé il y a 10 ans, le 15 janvier 2013. Et c'était un blog sur Tumblr. J'ai toujours eu des blogs toute ma vie et j'allais au cinéma très souvent depuis mes 15 ans. À l'époque déjà, je gardais mes tickets de cinéma dans un cahier où je faisais une critique, etc. Donc en fait, j'ai toujours fait ça. Et là, à cette époque-là, j'allais beaucoup au cinéma. Tout le monde me demandait toujours ce que j'avais vu récemment, voulait mon avis, etc. Je me dis, j'ai qu'à en faire un blog. Donc j'ai d'abord fait ça sur Tumblr et ça a bien marché. Et j'ai même eu 45 000 abonnés dessus. Donc ça, c'était chouette. Et 3 ans plus tard, les abonnés montaient plus. Enfin voilà, je me dis de toute façon, les gens ils lisent pas vraiment. Je publiais mes critiques écrites et puis les potes ils commençaient quand même à me dire mais alors t'as aimé ? Je dis lis, c'est sur internet. Mais ils lisaient quand même pas, donc je me suis dit à me dire ok, ça va mourir le blog, il faut trouver une autre plateforme et c'est pour ça que j'ai commencé à faire du YouTube avec rien du tout chez moi. Ce qui maintenant avec le recul je regrette un peu. De l'avoir fait avec limite une feuille et un ciseau, quoi. Avec rien, quoi. Pourquoi tu regrettes ça ? Parce que parce que j'ai tout appris à faire toute seule sur le tas et que j'ai tout appris mal parce que moi je suis quelqu'un qui fait et ensuite réfléchit plutôt que quelqu'un qui va réfléchir trop longtemps et qui va être perfectionniste et qui va mettre 1000 ans à faire ce qu'il a envie de faire. Et si tu penses ça, c'est que du coup potentiellement tu vois ta chaîne comme quelque chose, comme un CV un petit peu quelque part. T'as l'impression que les gens peuvent aller voir encore ce que t'as fait à tes débuts et dire bah mince, c'était pas terrible ce qu'elle faisait au début. Oui. Tout à fait, mais même j'en ai jamais été ultra fière, en tout cas dans la forme que ça avait, quoi. C'était hyper amateur, j'en ai conscience, les gens critiquaient ça tout le temps, mais moi je m'en foutais, ce que je voulais c'était faire de la critique, que ce soit rapide, tac, la poster, que ce soit disponible, que les gens n'aient pas besoin d'attendre. Enfin le cinéma, encore surtout à l'époque de 2016, qui commence à remonter quand même, parce que du coup la chaîne a vécu de 2016 à 2019. Comment dire, ça allait très vite, quoi. Les films ils restent pas des mois à l'affiche, surtout des fois les petits films, surtout ceux que j'avais le plus envie de défendre, donc il fallait que la critique sorte le plus vite pour qu'elle soit vue par un maximum de gens, pour que les gens puissent avoir le temps d'aller au cinéma le voir. Donc peaufiner ma vidéo pendant des jours, la confier à un monteur ou ce genre de choses. Est-ce que t'es pas en train de dire qu'en fait, si tu veux forcément faire des critiques de films et les faire de façon régulière, t'es obligé de bâcler un petit peu le travail ? Pas forcément de le bâcler, mais moi si j'avais été monteuse professionnelle, si j'avais été professionnelle ou de l'image, ça aurait été différent, sauf que je sais pas faire ça. Donc j'ai tout appris par moi-même, sans beaucoup me faire aider. Du coup, je le faisais avec mes propres moyens. J'avais pas non plus de quoi investir dans du matériel de ouf, ni des logiciels de ouf, et puis au bout d'un moment, c'est pas ça qui m'intéressait, quoi. Moi, c'était écrire ma critique, la jouer, entre guillemets, et la poster. Moi, le boulot de l'image ou le boulot du son, c'est pas quelque chose, encore maintenant, hein, techniquement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans ce que moi je produis. Mais est-ce que c'est pas quelque part le cas de la majorité des youtubeurs et youtubeuses, le fait de justement ne pas être des monteurs, des professionnels de l'image, est-ce que c'est pas ce qui plaît aux gens justement qui regardent, le fait que y a ce petit côté amateur ? Je sais pas, j'ai l'impression que ça devenait de plus en plus important, quoi. Et je me faisais beaucoup critiquer là-dessus, et même par beaucoup d'autres youtubeurs. C'est-à-dire quel genre de critique tu recevais ? Que mes vidéos elles étaient pas bien montées, qu'elles étaient pas bien éclairées, pas bien machin, mais pour moi ça me suffisait. La manière dont moi je consomme le YouTube, c'est un peu la manière dont je l'ai fait. Moi je consommais déjà YouTube comme du podcast.
Je regarde pas forcément l'image, c'est pas ça qui m'intéresse, qu'il y ait des incrustations ou des choses. Ce qui m'intéresse, c'est plus le fond que la forme. Mais à ce moment-là, la plateforme à la mode, c'était ça, et du coup, il fallait passer par là. Si le podcast avait été ce qui avait été à la mode à l'époque, j'aurais fait du podcast, ça aurait été bien plus simple d'ailleurs. Ouais, d'accord. Je comprends. Et tu disais tout à l'heure le fait que à une époque, justement, quand tu étais youtubeuse, tu allais voir des films parce qu'ils sortaient en salle et qu'il fallait que tu en parles. Est-ce que c'est parce que tu avais compris que justement l'algorithme faisait qu'il fallait que tu sortes un ratio de critiques assez important, je sais pas, de 2 critiques peut-être par semaine. C'est pour ça que tu te forçais à aller voir des films ? Non, c'était que ma ligne éditoriale, elle était sur l'actualité cinéma et pas sur des analyses de films déjà sortis ou pas sur... Enfin voilà, pas parler de films qui étaient déjà disponibles, ni de séries d'ailleurs, hein, j'ai jamais fait ça non plus. C'était vraiment qu'est-ce qu'il y a au cinéma maintenant. Moi je voulais que la chaîne elle réponde à cette question, qu'est-ce que je vais voir demain dimanche au cinéma, cette semaine. D'accord. Du coup, oui, après, effectivement, j'essayais d'en sortir une ou deux par semaine. Donc, je choisissais mon film. Mais si le gros film de la semaine, c'était un gros Marvel et que j'avais pas spécialement envie d'aller le voir, j'allais le voir, oui, pour la chaîne. Après, est-ce que c'était pour faire plus de vues? Oui, d'un côté, oui, parce que c'était ça qui allait intéresser le plus de gens. Cette semaine-là, ils allaient m'attendre en me demandant celle-là. Et oui. Puis si j'avais le temps d'aller en voir un deuxième ou un troisième, là je le faisais aussi et j'allais voir autre chose. Mais oui, je choisissais quand même avec ce qui était le film de la semaine parce que c'est ce qu'on allait me demander. C'était quoi au final le plus facile pour toi, d'encenser un film ou de défoncer un film ? De défoncer un film, c'était plus simple. Ouais. Ouais. Parce que ça me permettait de faire des petites blagues et d'être marrante. Et oui. Et puis moi, la prétention que j'avais, c'était jamais... à la base, Perle Navet avait un petit slogan qui était critique ciné décomplexée, parce que j'avais aucune... ça aussi, des fois, c'est ce que les autres ont peut-être eu du mal à comprendre, mais aucune prétention d'être une grande analyste ou d'être une grande cinéphile. C'était plutôt Madame Tout-le-Monde va au cinéma et voilà ce qu'elle en a retenu, parce que c'était ce que mes potes me demandaient souvent. La culture cinématographique, elle s'est construite aussi au fur et à mesure de tout ce que j'ai vu. Maintenant, je me rends compte que de tout ce qui est des films des années 2000, enfin de 2010 à 2020, j'ai une grande connaissance de tout ce qui est sorti là. Je le vois maintenant avec 10 ans de recul dessus, quoi. Je disais tout à l'heure en introduction de vidéo que tu étais une des premières youtubeuses ciné sur la plateforme YouTube. T'as en quelque sorte un petit peu essuyé les plâtres, je pense, des critiques. Des gens qui te regardaient. Quel recul tu entretiens aujourd'hui sur ce rapport justement à la critique qu'ont pu avoir les gens, sur le fait que tu sois une fille notamment? Alors, ce qui est très intéressant, c'est parce que ça n'existait pas du tout sur le blog, parce que les gens ne savaient pas vraiment qui j'étais. Mais à partir de la chaîne YouTube et à partir du moment où on s'expose, j'ai pris une claque dans la gueule. Parce que à cette époque-là, du coup, 2016, j'ai pas encore tout à fait 27 ans, je crois. Et moi, j'ai grandi dans une famille où, pour être très cliché, hein, mais où mon grand-père faisait la cuisine, ma grand-mère partait en vacances toute seule, mon père a toujours fait aussi toutes les tâches ménagères de la maison et tout. Et j'ai pas grandi dans un système très patriarcal et j'ai jamais pensé que je pouvais pas faire des choses parce que j'étais une fille. Jamais. Si, ça n'a jamais été un frein dans ma tête de me dire, ah non, il faut que je reste à ma place, il faut que... j'ai pas le droit, ça va être compliqué pour moi de faire ça parce que je suis une fille, jamais. Donc moi, je me suis pas vraiment posé la question. Je me suis même dit, tiens, chouette, il y a de la place sur YouTube pour les filles qui font ça, elles font que du lifestyle et de la beauté et des machins. Allez, super, je vais pouvoir... ça va me différencier naturellement, ce qui est un peu con maintenant, mais bref. Et du coup je me dis chouette, il y a de la place. Et là j'ai remarqué que tout le monde ne pensait pas comme ça. Et il y a eu énormément, déjà il y avait énormément de commentaires sur le fait que je sois une fille, et ensuite énormément de critiques sur le fait que j'en sois une. Je conservais des commentaires un peu pépites à l'époque là-dessus, sur un dossier qui s'appelait Misogynie sur Internet, où, qui était assez passionnant. On m'a dit des trucs affreux, on m'a dit que de toute façon, par exemple, les filles, donc de manière générale, hein, pas que moi, hein, les filles n'ont pas un cerveau fait pour comprendre et aimer le cinéma. C'est biologiquement impossible. Ou alors elles peuvent pas s'y intéresser parce que de toute façon, elles peuvent s'intéresser qu'aux films qui sont faits pour les filles.
Mhm. Voilà. C'est quoi un film fait pour les filles? Oh, bah, ça va être un film qui parle de filles, avec des problèmes de filles, où il y a que des filles. Voilà, une comédie romantique, par exemple. Mais est-ce que tu voilà, t'en après... sers parce qu'en gros, ce que tu es en train de nous lire, là, ça peut faire quasiment l'objet d'un sketch, quoi. Tu peux les lire et ça fait rire tout le monde. Oui, alors j'y pense. J'ai déjà commencé à un peu écrire dessus, mais j'ai pas terminé encore. Mais il y a effectivement de la matière, mais il faut réussir à le tourner vraiment Bien marrant, sûr. parce que là c'est juste un peu pathétique. On me disait aussi régulièrement d'aller retourner faire la vaisselle. Mhm. Alors Et que puis après, il y t'avais un avait... lave-vaisselle. Alors que t'avais un lave-vaisselle. Voilà. J'avais pas le temps de faire la vaisselle, j'étais sur YouTube. Et comment dire, il y avait aussi des trucs très portés uniquement sur le physique, ou alors très 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 sexuels, etc. Je crois qu'il y en a un qui me fait toujours rire maintenant. C'était une phrase. Heureusement que tu as ouvert ta chaîne YouTube parce que j'en avais marre d'aller sur YouPorn. Voilà. Magnifique. Donc ça, ce sont les choses que les mecs Magnifique. ne liront jamais, je pense, mais C'est vrai. je pense que c'est toujours comme ça d'ailleurs. Parce qu'Internet est un nid de incel qui trouvent leur Alors, à la plaisir fois, c'est toujours comme ça, je suis d'accord avec toi, forcément, et en même temps, je te disais tout à l'heure que tu avais un peu essuyé les plâtres, et quelque part, tu as permis, je pense, à plusieurs autres femmes de se lancer, parce qu'en fait, quand il n'y en a pas, tu te dis, bah, il y a personne, c'est une démarche très courageuse, en fait, de le faire, de se lancer. Mais quand il y en a d'autres, tu te dis, d'autres le font, donc pourquoi pas moi? Ouais. Est-ce que tu es en quelque sorte fier d'avoir lancé le mouvement féminin sur YouTube, ou quel recul tu as par rapport à ça? J'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais vu comme ça, parce que je pense qu'il y en avait quand même, il y en avait déjà quelques-unes, mais elles avaient des chaînes hyper confidentielles, et maintenant il y en a beaucoup plus. Mais alors, si c'est grâce à moi sur le paysage français, tant mieux, et j'en serais très fière, mais je sais pas si c'est le cas. Je sais pas si c'est vrai. Mais, Je leur poserai la question. Ouais. Mais tant mieux, Mais quelque part, alors. Les critiques que tu recevais, c'était pour toi une force qui te poussait à en faire davantage, ou est-ce que parfois tu t'es dit, tu sais quoi, je reçois trop de messages qui me saoulent, je vais arrêter, quoi? Il y a eu un peu des deux. Il y a eu des périodes où je commençais à... D'abord, je me disais, oh, ça me fait rien. Et ensuite, j'ai constaté que ça pouvait miner un peu mon moral, mais de manière un peu insidieuse, sans que je m'en rende tout à fait compte. Et ouais, de temps en temps, c'était saoulant, surtout quand il y a eu des grosses vidéos qui étaient sorties, où là, du coup, j'en recevais tout plein sur 24, 48 heures, et qu'en plus, comme une nouille, je les lisais tous. Ouais. Mais voilà, en fait, je pense que quand c'est très concentré, c'est pire que quand c'est un de temps en temps. Après, j'ai appris à faire la différence dans les mauvais commentaires, c'est-à-dire que ceux qui étaient écrits en français d'un gamin qui devait probablement avoir 10 ou 11 ans avec plein de fautes et rien de tellement construit, finalement m'atteignaient pas trop. Ce qui était plus difficile à vivre, c'était ceux qui étaient écrits dans un très bon français. Où on voit que c'est quelqu'un qui a pris le temps d'écrire quelque chose de très très méchant. Qui est argumenté, en quelque sorte. Voilà, qui est argumenté. Alors, après, si c'était des commentaires un peu négatifs, du genre, oui, mais je suis pas d'accord avec toi parce que si ça, dans tel film de machin, très bien. Là, j'avais pas de problème avec ça, sur le fait qu'on remette en question ce que j'ai dit. Mais si c'était pour être juste ouvertement désagréable, sur mon physique ou ma personne, ou sexiste, là, c'était plus compliqué, je trouve. Bien sûr. Justement, le fait de recevoir toutes ces critiques sur YouTube et d'y avoir été confronté, aujourd'hui tu es confronté aux planches, avec le théâtre et le stand-up, tu es confronté frontalement aux gens. Est-ce que tu penses que YouTube t'a rendu plus forte et t'a mis une certaine carapace par rapport aux critiques que tu peux recevoir? Et surtout, est-ce que les critiques que tu reçois sont sensiblement les mêmes sur scène ou derrière un écran? Alors, je pense qu'il pourrait y en avoir qui seront sensiblement les mêmes. Alors, contrairement au YouTube ciné, il y a eu d'autres femmes qui ont essuyé les plâtres commencer le stand-up en tant que femme avant moi. Donc là-dessus, on se sent un peu plus... On questionne moins sa légitimité, je pense. Et il y a une sorte de période avec, oui, c'est de l'humour de filles, où les filles sont pas drôles, qui sont un peu passées maintenant, enfin, surtout là où je suis en Belgique, je joue beaucoup avec d'autres filles, on a des collectifs de filles dans le stand-up, sur les plateaux, c'est souvent paritaire, sauf hier soir où là j'étais la seule, mais c'est rare, c'est très rare.
Donc on ressent un peu moins ça. Là où je vais jouer ce soir, on sera 6, ce sera 3 et 3, donc 3 mecs et 3 nanas, donc il y a un peu moins cet effet d'être la seule. Ensuite, mes sketchs sont pas encore sur internet. Il y en aura peut-être à un moment donné, ou des morceaux en tout cas, mais pour l'instant il y a rien à part des photos de moi sur scène, mais il y a pas d'extrait. Ah, tu peux nous dévoiler une petite photo de toi sur scène? Je peux l'afficher là? Oui. C'est gentil. On la regarde. Ah oui, tu as l'air très drôle en tout cas sur scène, Pauline. La photo me dit que tu as l'air très drôle. Tant mieux. Non, mais en vrai, pour ceux qui te suivent et qui ont envie de savoir ce que tu fais, pour l'instant, il n'y a pas moyen du coup de voir un petit extrait de ce que tu fais sur scène, de te suivre tout simplement? Pas encore, mais on peut me suivre sur mon Instagram, tu pourras le mettre quelque part. Et du coup, après, sur scène, quand on sort de la scène, on va jamais recevoir ouvertement de critiques négatives, ou c'est très rare. On va plutôt recevoir que les positives, ce qui est très bien. Ouais. Mais quand il y aura une exposition sur Internet, là, ça va être autre chose. Et oui, mais tu y es prête, quelque part, en quelque sorte. Oui, grâce à YouTube aussi. J'ai déjà fait, on n'en meurt pas. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr que là-dessus, YouTube m'a permis... Enfin, j'en avais déjà pas très peur avant. Parce que quand j'étais plus jeune, il y avait eu un peu... des trucs un peu difficiles à l'école, etc. où j'avais vu que j'en mourrais pas non plus. Donc j'étais déjà prête sur YouTube. J'étais prête à ce que ça arrive. J'étais pas naïve de ce côté-là. J'étais plus naïve du côté très patriarcal de ce que j'allais prendre. Et les filles n'ont pas le droit de faire ça, qui m'avait un peu étonnée. Mais ce qui arrivera aussi dans le stand-up, c'est sûr. Mais oui, maintenant, je suis préparée, ouais. Ça me fait pas peur. Toi, t'as des couilles, toi. Voilà, on va dire ça. Pauline, je sais pas si tu te rappelles, mais on s'est rencontrés à Strasbourg. Enfin, on s'est rencontrés à Montpellier d'abord, mais on s'est vu à Strasbourg une fois. Et je t'avais dit que t'étais beaucoup plus sympa en vrai que derrière tes vidéos. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Non, je m'en souviens pas, mais oui, on en a peut-être discuté. Je t'avais fait cette remarque. Est-ce que tu as conscience, justement, est-ce que c'est quelque chose qu'on t'avait déjà dit, et est-ce que tu as conscience de l'image que tu peux renvoyer derrière ta caméra, du coup? Non. Non, j'en avais pas conscience. Maintenant, des fois, quand je regarde ça m'arrive des fois de regarder juste 1 ou 2 minutes de telle vidéo, parce que des fois, j'ai envie de me rappeler ce que j'ai pensé d'un film aussi, parce que j'ai oublié entre-temps. Ouais. Je me dis, c'est pas grave, il y a des archives, hein, je l'ai dit, à un moment donné, j'ai qu'à regarder ce que j'ai dit. Mais ça m'arrive rarement, hein, j'aime pas tellement ça. Et oui, maintenant, je peux voir des trucs, mais parce que c'était un peu déjà un perso, hein. Et oui, mais c'est un peu le but. C'est un peu le but de ma question, justement. C'est moi quand je t'ai rencontré, quand je t'ai vu, je me suis dit putain, mais cette fille est super agréable et tout. Alors que derrière sa caméra, des fois, elle peut paraître un petit peu, je sais pas, parfois hautaine ou en tout cas peut-être plus agressive ou j'en sais rien. Je sais pas comment l'interpréter. Mais justement, est-ce que tu avais la sensation, toi, d'incarner un personnage? Est-ce que tu te forçais à être un petit peu plus forte ou plus endurcie? Oui, je pense que j'avais. Je savais que. Parce que du coup, j'aimais bien être un peu acerbe, être un peu... Oui, parce que c'était comme ça que je voyais la chaîne, et c'était comme ça, c'était mon perso de YouTube, c'est sûr. C'était semi-conscient, je pense. Ouais. Parce que je pense que c'était pas le cas forcément dans toutes les vidéos. Je pense que ça dépendait vachement de ce que je pouvais être en train de dire. Ouais, bien sûr. Et un jour, effectivement, des fois, je recevais des commentaires comme ça où les gens m'inventaient une vie. C'était très marrant. Je me rappelle d'un qui disait oui, ça doit être une Parisienne friquée qui va dans toutes les soirées en levant le petit doigt dans toutes les soirées de Paris et tout. Je dis jamais pas du tout. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. C'était très drôle. On m'inventait des vies, on m'inventait des métiers. Les gens sortaient des trucs hors contexte ou pensaient comprendre des choses. Des fois, c'était fascinant. Alors Pauline, j'ai une question qui me vient naturellement comme ça à l'esprit. Pourquoi tu ris? Véritablement, pourquoi avoir arrêté ton expérience de YouTube? Pourquoi avoir mis fin à Perle ou Navet? Parce que j'avais plus envie. Parce que j'avais plus tellement envie d'aller au cinéma, j'avais plus envie d'aller voir autant de films, et surtout, j'avais plus envie de monter ces vidéos. La lassitude, finalement, la cadence du travail que ça impose? Oui, la cadence du travail que ça impose, la répétitivité de la tâche aussi, et puis surtout, des fois, pour
de la déception, t'as envie de parler de tel film qui a vraiment été bien, etc. Et que ça va être la vidéo la moins vue du mois. Et puis alors que si tu vas parler de ça que t'avais pas envie de voir, bah là au contraire, ça va être vachement plus vu. Enfin, c'est ça, il fallait coller aussi à une certaine demande. Et puis j'en étais un peu fatiguée et je m'étais toujours dit qu'au moment où ça m'amuserait plus, comme disent vraiment les gens de YouTube, bah j'arrêterais. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait. Est-ce que tu comprends justement les youtubeurs, comme je pense par exemple à Durandal ou autres, qui font ça depuis des années et qui continuent de faire toujours le même contenu? Tu arrives à comprendre le courage, entre guillemets, qu'ils ont pour faire ça? Bah si c'est devenu un travail, réellement, oui, je pense. Ouais, je le comprends, parce que du coup, c'est devenu un travail. Et on s'y investit vraiment, mais moi, ça n'a jamais été mon travail. Si ça l'avait été, ça l'a jamais, mais est-ce que ça aurait pu? Est-ce que vraiment, si ta chaîne avait explosé, tu aurais été contente que ça se passe, de gagner de l'argent avec ça? Et est-ce que ça aurait pas gâché un petit peu ton plaisir de visionnage d'un film, justement? Non, parce que du coup, je l'aurais traité comme un travail, j'aurais mis du temps encore plus là-dedans, et j'aurais fait les choses autrement. Mais à l'échelle d'amateur que ça avait été... J'ai rien compris. Pardon. Bah en fait, si ça s'était vraiment... je te le dis autrement si tu préfères. Hein. Si ça s'était professionnalisé... Si ça s'était professionnalisé, j'aurais beaucoup aimé, mais ça a jamais été un objectif. D'accord. Mais si ça l'avait été... Est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir arrêté Parlons Navet? Non. Ça a le mérite d'être clair. Ça a été une expérience enrichissante, m'a apporté beaucoup de choses, mais j'ai, avec Parlons Navet, atteint les objectifs que je voulais, et je me suis rendu compte que finalement, c'est pas exactement ça que je voulais faire, je pense. Ah. C'était un tremplin vers autre chose. Ouais, et c'était une manière, dans la vie que j'avais à cette époque-là, de créer quelque chose. C'est ça dont j'ai vraiment besoin, de créer quelque chose et de m'exprimer. Sur quelque chose que j'aime. Ok. Attends, du coup, si on fait une pause, je me mouche. Ouais, ça marche. Mais pardon. La vache, oh la vache. C'était violent. Je suis désolée. C'est filmé, en plus, tu pourras en faire ce que tu veux. Ah oui, mais ça finit en intro de la vidéo, c'est certain. Ah non, quelle horreur. Aujourd'hui, Pauline, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ta chaîne? Est-ce que tu le vois comme une chaîne morte, ou est-ce qu'au contraire, tu t'en sers parfois pour me dire, tiens, vous voulez voir ce que je pensais? Ben allez-y. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui continuent de regarder tes vidéos? Comment tu vois la chose? Il y a des gens qui continuent à regarder, je le vois. Ouais? T'as toujours des commentaires? Ouais. Alors ça fait un moment que je suis pas allée voir, mais oui, j'en ai toujours. Et alors toi, tu le vis comment? Tu te dis que potentiellement, la youtubeuse Parlons Navet peut repointer le bout de son nez un jour? Alors, en ce moment, je travaille avec 2 potes à moi ici à Bruxelles sur un podcast très spécifique qui devrait sortir. On a tourné on a enregistré des premiers épisodes et on va les sortir au courant de cette année. Qui s'appellera normalement, si on change pas d'avis, mais Make Remake. Et en fait, on prend un film et on parle de son remake ou de ses remakes, etc. dans toute l'histoire du cinéma et dans tous les genres de films. Donc là, rien à voir avec l'actu brûlante du cinéma comme je faisais, mais on parle de films déjà sortis et surtout de leur remake. Mais tu ne réponds pas vraiment à ma question là. Oui, est-ce que oui, mais là du coup parce qu'il y a fatalement des gens à qui tu manques, tu sais, des gens qui se disent Parlons Navet c'était trop bien et ça fait chier qu'elle soit plus là. Est-ce qu'ils peuvent se dire potentiellement que tu vas revenir? Bah pas sous la forme de Parlons Navet, enfin j'en sais rien, on peut jamais dire, jamais, peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai pas effacé la chaîne. Peut-être qu'un jour je mettrai tout en privé, j'effacerai jamais tout, je pense. Je supprimerai pas, mais peut-être que tout passera un jour en privé selon ce que je vais faire. Hein, ça c'est possible. Et peut-être qu'un jour ça reviendra sous une autre forme. C'est possible aussi. Tu vas venir tout défoncer. Je ne sais pas. Avec le recul, au final, t'es plutôt fier de ce que tu as fait? Pas tout, non. C'est pas quelque chose que je raconte souvent, ou des fois un peu pour rigoler. Maintenant, ça commence à faire loin, donc je peux un peu en rire. Mais est-ce que je suis vraiment fière de tout Parlons Navet? Je sais pas.
un peu parce que c'était rigolo, mais c'était à refaire. Ah, c'est fou parce que normalement, bon, je te laisse 30 minutes pour réfléchir. Ah non mais non mais c'est une question difficile parce que maintenant je supporte plus vraiment de les regarder les vidéos, ça m'arrive, mais c'est pas un truc très agréable où là je me dis ah ouais mais ça c'était ça, maintenant je le redirais plus comme ça, mais parce que je suis plus vieille aussi, parce que il s'est passé d'autres trucs, parce que je vois l'impact que ça peut avoir. Je sais pas si je referais tout pareil. Bon, c'est un refus de répondre à ma question, là, quelque part. Et un peu. Est-ce que tu serais pas en train d'utiliser ta carte de Joker, quelque part là? Non, mais c'est que j'ai pas la... Si. Non, c'est que j'ai pas vraiment la réponse à cette question. Ah bah, donc tu utilises ta carte de Joker, Pauline? Non, parce que c'est pas que je veux pas répondre. Ah, tu me fais chier, Pauline, merde. C'est que ça dépend des jours, ça dépend des vidéos, ça dépend de quoi. Ça dépend de plein de trucs. Ma foi, j'essaierai de me satisfaire de cette réponse, alors, du coup. Bien, on va passer à la troisième catégorie, à savoir le regard que tu portes sur les autres youtubeurs et youtubeuses et sur la plateforme de YouTube. Oui. Quoi, tu t'es perdu, c'est ça? Non, je suis là. tu passes sous un tunnel, j'entendais des bruits bizarres. Non. Je suis prête. Ok, t'es prête. J'en parlais tout à l'heure un petit peu, mais as-tu l'impression d'avoir initié le mouvement féminin, du coup, sur la critique ciné? Si ça a donné envie à d'autres de le faire, c'est que j'ai déjà rempli un objectif. Est-ce que justement tu suis, parce que les youtubeuses sont de plus en plus nombreuses, elles paraissent beaucoup plus soudées que les youtubeurs. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis? Quel recul tu as par rapport à ça? C'est rigolo ça, parce que c'est aussi le cas dans le stand-up. Ah ouais, vas-y, raconte. Ouais, les filles se serrent beaucoup plus les coudes entre elles, je trouve. Ouais. Ouais. Je le remarque et je me suis déjà fait la réflexion. Et en tout cas, de ma période sur YouTube, j'aurais bien voulu que ce soit comme ça aurait été très bien parce que je trouve que c'était assez solitaire et c'était dommage. Ouais. T'as quand même quelques youtubeurs qui t'ont soutenu? Oui, mais voilà, je m'entendais bien avec vous, sur les rencontres à Montpellier, tout ça, c'était très sympa, mais des fois, c'est sûr que avoir d'autres nanas qui comprennent ce que c'est que d'être une nana sur Internet, qui partagent ces problèmes-là... Ça aurait été bien. Quand tu suis les autres youtubeuses, tu te dis quoi? Tu te dis que c'est bien ce qu'elles font? Tu te dis que ça a évolué? Tu te dis que t'aimerais que ce soit différent? Non, je trouve que c'est très bien ce qu'elles font. Je trouve qu'elles sont meilleures que ce que j'étais moi, donc ça me va très bien. Oh, les modestes. Non, c'est vrai. Non, moi j'ai pas de regrets et je suis contente qu'il y en ait qui pris la relève en tout cas. Il n'y a pas genre une youtubeuse que tu n'aimes pas du tout? Non. Si. Non. Si, tu peux me le dire. Ou alors j'ai oublié. Je sais pas. Non mais... C'est con, t'as oublié juste pour cette vidéo, Pauline, merde. Non, vraiment. Non, mais c'est même pas un joker. Après, je consomme pas beaucoup de YouTube cinéma, là. Vraiment, pour être très honnête. Mais je suis sur Twitter. C'était l'objet justement de ma prochaine question. Est-ce que tu consommes toujours des vidéastes ciné? Très peu. Mais je parle pas de YouTube au général, je parle vraiment du cinéma. Parce que quand on a fait des critiques ciné, quelque part il y a un petit côté... en tout cas je parle pour moi, mais... la jalousie, le terme est un petit peu fort, mais tu sais, c'est un peu difficile de regarder les autres qui font exactement la même chose que toi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, est-ce que ça t'empêche de regarder les autres vidéastes ciné, ou est-ce qu'au contraire, tu continues de les suivre en te disant j'ai envie de savoir ce qu'ils pensent de tel ou tel film? Bah là, je vais tellement peu au cinéma que je t'avoue que du coup, j'en regarde pas parce que si c'est un film que j'ai envie de voir, j'ai pas envie d'être spoilé. Alors après, il faut voir si, des fois, quand j'ai vu le film, est-ce que j'ai envie d'avoir leur avis. Donc ça va dépendre du film. Et donc ça peut m'arriver d'aller voir. Mais c'est pas quelque chose que je suis au quotidien, ni de manière hebdomadaire. D'accord. Et tu penses quoi, d'une façon plus globale, du contenu des critiques ciné YouTube? Bah, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je trouve que chacun a sa patte et a une manière d'apporter sa pierre à l'édifice et de trouver son public. Moi, j'ai toujours eu du mal et j'ai toujours du mal avec un certain élitisme, une certaine pensée unique de si tu trouves ça nul ou si tu trouves ça bien, bah t'as raison, t'as tout compris, ou l'inverse. Ça m'ennuie beaucoup et je trouve que chacun a le droit d'avoir son avis, de le défendre, de le donner et surtout de le donner de la manière dont il a envie, quoi.
en ayant une vidéo très chiadée, très analysée, j'ai passé 3 ans à faire cette vidéo, ou alors j'ai passé 30 minutes et c'est ok aussi. Ouais, mais tu disais tout à l'heure que si tu devais refaire les choses, tu le ferais avec plus de qualité. En retravaillant le montage, etc. C'est que quelque part, tu portes oui, un mais regard juste pour qu'on m'embête pas avec ça, en fait. D'accord. C'est pas pour t'auto-satisfaire, c'est plus pour être tranquille par rapport aux critiques. Et peut-être pour le rendre plus professionnel, parce que moi, j'avais jamais d'ambition que ce le soit. Et c'était juste pour... j'ai toujours créé des trucs, j'ai toujours écrit des trucs, il faut toujours que je m'occupe avec des hobbies très chronophages. Donc c'était ça, et c'était pas plus que ça. Mais je pense que ça aurait pu apporter plus de choses, et que du coup, ça aurait été bien, ça aurait été un peu plus professionnalisé, mais comme j'ai dit avant, je fais et ensuite je réfléchis. Quand tu étais youtubeuse, tu suivais déjà d'autres des collègues, tu en suivais? Ou vraiment tu faisais tes critiques dans ton coin et tu suivais pas trop les autres? Si, je les suivais plus à l'époque. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une chaîne que tu aimerais recommander? Moi, je me suis toujours bien entendue avec... alors, même s'il est très polémique avec Reg, avec Riyad, ou avec Clapman, je les suis toujours. Je trouve qu'ils arrivent à un nombre d'abonnés extrêmement important, et que c'est vachement cool pour eux. Et puis pour ta chaîne aussi, est-ce que tu as fait avec Les Gardiens du Cinéma, maintenant que ce n'est pas seulement Le Gardien du Cinéma? Mais quand tu dis je m'entends bien avec eux, c'est parce que tu les connais? Je veux dire, est-ce que c'est leur contenu que tu aimes, ou c'est les mecs que tu trouves sympas? C'est les deux. Les deux? Ouais. Non, parce que l'un peut être dissociable de l'autre. Oui, l'un peut être dissociable de l'autre. Non, mais moi, j'ai pas de... Enfin, il y a personne où je me suis déjà... en tout cas, que des youtubeurs que j'ai pu... Non, quoique. Mais en tout cas... vas-y, balance. Non. Ton hésitation dit trop long, tu balances. Quoi, Joker? Il y a un truc. Là, il y a une personne ou un truc? Je dis rien, mais je pense qu'à partir du moment où les gens sont passionnés par ce qu'ils font, ou en tout cas le font avec passion, plutôt, il n'y a pas de problème avec leur contenu. Tu parlais du fait que justement t'en aies rencontré. Alors c'était peut-être à l'époque justement des rencontres youtubeurs abonnés. Tu as rencontré d'autres personnes. Qu'est-ce que tu penses de leur évolution quand tu vois ce qu'ils étaient à l'époque, leur nombre d'abonnés et ce qu'ils ont aujourd'hui? Tu parlais justement de Reg ou de Clapman. Comment tu vois l'évolution des autres youtubeurs? Positivement, hein. Ils ont... Elle te fait chier ma question, je le sens bien. Non, mais parce que j'y ai pas vraiment réfléchi avant. Tu vois, mais je veux dire, ils ont pas changé radicalement ce qu'ils faisaient, ni leur ligne éditoriale pour coller avec tel ou tel mode, ou telle ou telle plateforme. Ils essayent, ils font ce qu'ils ont envie, je pense. Et comme ils ont envie de le faire, et c'est ça qui est le plus important, ils essayent pas de s'adapter à une mode ou à quelqu'un ou à une sorte de bien-pensance collective, je pense pas. Et ça marche, okay, parce qu'ils continuent de prendre des abonnés. Bien sûr. Alors, Pauline, à l'heure de MeToo, dis-nous franchement, il y a combien de youtubeurs qui ont essayé de te pécho? Merde, j'ai déjà utilisé ce joker. J'attends. je peux répondre un truc qui serait faux, et après je dirais que j'ai utilisé ma carte pour dire un truc qui était faux. Oui, mais ça, il faut pas le dire. Ouais. Mais non, c'est déjà arrivé. Voilà, ce sera ma réponse. Ce n'est pas du tout ma question. Je t'ai pas demandé si c'était déjà arrivé, je t'ai dit combien. Oui, t'as demandé combien. Haha. Ça va pas. Attention, je peux attendre très très longtemps, tu sais. Ah oui. La nuit va tomber, je serai toujours là. Hein. Non, mais c'est comme dans tous les milieux quand on connaît. Tu sais, je vais pas te demander, je vais être sincère avec toi, je vais même pas te demander qui c'est. J'attends juste un chiffre. Peut-être que je me rappelle pas de tout, je sais pas. Tu attends juste un chiffre. Tu attends juste un chiffre, alors oui, bon, alors on va dire 8, voilà. Ah quand même. Pour être un petit peu plus sérieux, il y a beaucoup de youtubeurs en ce moment qui sont dénoncés comme étant des youtubeurs qui profitent un peu de leur notoriété pour abuser parfois un petit peu des mineurs. Oui. Pauline,
C'est ton truc, les mecs de 14 ans? C'est drôle parce que j'ai essayé de réfléchir à ça et je me suis mis dans la peau de ces types et je me suis dit, mais comment c'est possible, quoi? Donc la réponse est non. Ah, la réponse est non. Ah, c'est peut-être la carte mystère, remarque. Je me pose la question. La réponse est non. Voilà, je voulais finir sur cette petite boutade, cette petite touche d'humour. Mais je tiens à te remercier, Pauline, pour ta franchise et pour toutes les réponses que tu as apportées. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir rediscuter avec toi. Et écoute, j'espère que tu t'éclates dans ta nouvelle vie de one woman show, c'est comme ça qu'on dit? Oui, de comédienne au sens plus large, on va dire. De comédienne, ouais. C'est quoi ton rêve ultime? C'est vraiment de faire des scènes en tant qu'humoriste ou vraiment de potentiellement jouer dans des films ou autre? C'est deux choses différentes. Les deux pourraient être vraiment intéressantes. Mais là, ce qui me plaît le plus en ce moment, c'est la scène. La scène? Oui. La scène l'eau, tu veux dire? Ouais, voilà. Là où je me noie régulièrement. Non, la scène, les planches. Comme ça, tu n'iras pas d'ambiguïté. Ok, très bien. As-tu utilisé ta carte mystère, Pauline? Oui. Au cours de cette interview? Oui. D'accord, très bien. Ok. Tu me diras en off sur quelle question? Comme ça, les gens vont se poser cette question-là en se disant mais putain, sur quelle question c'était? Merci beaucoup, Pauline. Oui. Et merci à toi, très Sylvain. vite, peut-être sur YouTube, sur la chaîne Perlounave, qui sait, dans quelques temps. Peut-être, hein. Tout est possible, hein. Moi je ne dis plus jamais jamais. Tu as raison, ne dis plus jamais jamais. 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 Au revoir tout le monde. Au revoir.